La Belgique se relance. Nous sommes dans la province de Liège cette semaine et on parle transition écologique ce matin en particulier avec notamment Serge. Racontez-nous un petit peu, parlez-nous de cette prise de conscience. Donc j'ai presque envie de dire, il y a eu la crise, même si on n'en est pas encore sorti. On a envie de la nommer au passé, celle-ci. Il y a eu une prise de conscience. J'ai l'impression que vos clients se tournent plus vers votre mode de transport aujourd'hui. Oui, alors de la petite lunette par laquelle on peut regarder, c'est l'impression qu'on a effectivement. Oui. Il y a de plus en plus de clients qui s'adressent à nous pour migrer vers des livraisons écologiques. Et aussi parce en tout cas c'est particulier à Rayon Neuf, on s'est créé sur un modèle aussi un peu particulier, complètement ancré dans l'économie sociale. Oui. Et pour certains de nos clients, c'est aussi important de faire appel à une société qui va créer de l'emploi local de qualité, qui va poursuivre des finalités sociales et finalement dégager des bénéfices à l'ensemble de la collectivité. Avec des valeurs, en fait. C'est ça, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Comment vous est venue l'idée à la base? Vous vous êtes dit, c'est parti d'un constat? Les jeunes sans qualification ne savent pas vers quoi se tourner, ont besoin de sens pour se tourner vers une vocation? Alors c'est parti du double constat, à la fois congestion de la ville, problème de pollution, activité logistique qui a une grosse emprise sur l'espace public. Okay. Est-ce que l'écologie a été un déclencheur? Clairement oui. Ouais. Alors en tout cas on voit notre vie. Enfin en tout cas moi je suis liégeois, je vois la ville qui se transforme et qui se transforme parfois dans des sens qui s'abîment. Qui peuvent s'abîmer, oui. Qui peut s'abîmer, effectivement, oui. Et ce type d'initiative, parce qu'on n'est pas les seuls, je pense à réfléchir dans ce sens-là, ce type d'initiative a tendance à produire des effets positifs sur la ville, à l'apaiser, à retrouver peut-être une dimension humaine dans les relations entre les livreurs et les autres usagers de la route. C'est clair que quand on est sur un vélo en train de livrer, je l'ai fait un peu au début, quand on est sur un vélo en train de livrer, on a un contact direct visuel avec les autres usagers. Il y a des gens qui nous regardent, qui nous lèvent des pouces, qui nous sourient. Ouais. Et donc on est bien loin de l'automobiliste ou du livreur qui est coincé dans son habitacle de métal et qui est peut-être un peu plus à distance des autres. Oui, vous êtes d'accord pour dire ça, Dominique, Benjamin? Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose. Cette crise, elle nous a quand même aussi réveillés. Mais moi, c'est une image que j'utilise souvent. C'est-à-dire qu'en fait, on est d'abord face à deux révolutions industrielles. Vous avez une révolution industrielle qui est digitale, qui a été lancée il y a 20 à 30 ans et auquel maintenant on arrive vraiment, je dirais, dans la partie dure et très terriblement transformante. Donc c'est comme vous expliquez au niveau qui fait quoi dans l'organisation sociale, comment ça fonctionne. Le digital nous aide pour tout. Et en même temps, il y a une révolution énergétique aussi, puisqu'on est en train de repenser complètement ce mode de consommation que vous expliquez très bien, en disant finalement, c'était très centralisé, et maintenant, ça devient digital et on doit fonctionner en réseau. Donc, on change complètement de modèle, c'est-à-dire un émetteur, un récepteur, et aujourd'hui, demain, tout le monde va être émetteur et récepteur ou consommateur d'énergie. Est-ce que vous allez mettre votre machine à laver en route à 5 heures de l'après-midi ou à 10 heures du matin, ça va avoir un impact en fait sur la manière dont vous allez fonctionner. Donc oui, ça c'est très bien, ça c'est au niveau technologique. Mais ce qu'il y a eu de très intéressant, je trouve, et je suis tout à fait d'accord, c'est qu'en fait, avec la crise du Covid, je pense que chacun est allé se retrouver avec lui-même. Quelle est sa place dans le monde? Exactement. Et il y a eu des grands signaux, parce qu'il y a eu des beaux signaux. Je pense que quand on dit, finalement, on est prêt à arrêter une économie entière pour préserver la vie, principalement de seniors, je trouve qu'on n'est pas dans de l'utilitarisme bon teint qu'on nous reproche, que la jeunesse pourrait nous reprocher. Ici, il y a eu un très beau message, je trouve, de l'ensemble de la société occidentale, en disant priorité à la vie, au-dessus de l'économie. Et ça, c'est magnifique. Et je crois qu'à partir du moment où chacun s'est vraiment concentré en famille, tout le monde a réappris à travailler chez soi, à revoir ses enfants, à déjeuner en famille, à dîner en famille, à cuisiner, prendre un petit verre de vin avec sa femme le soir, tranquillos. Tout ça, c'est fondamental et ça nous connecte à l'essentiel. Et quand on parle de l'essentiel, bien évidemment, on parle de soi-même, de son bien-être chez soi, ses amis, ses parents, qui va bien, mais aussi, on parle de l'écosystème. Et donc moi, je suis complètement convaincu qu'on est vraiment à un moment où il y a une conjonction entre, je dirais, des révolutions qui sont très technologiques, très intéressantes pour les bons ingénieurs et les gens qui aiment penser, mais aussi on est vraiment sur une révolution du sens et on a décidé de se réapproprier le projet social. Et ça, je trouve ça remarquable. Dominique, un mot, une réaction sur cette prise de conscience? Vous en pensez quoi, vous? Absolument, absolument. On le voit d'ailleurs, nous parlons de Liège aujourd'hui, nous sommes liégeois. Nous le voyons très clairement au niveau de Liège.
Je prends le cas des hôpitaux, de grands hôpitaux ont passé le pas. Ils utilisent maintenant un fluide réfrigérant 100% naturel, l'ammoniac. Ouais. C'est une première. Nous avons une patinoire olympique à Liège, la seule de Wallonie. Elle utilise un réfrigérant 100% naturel, l'ammoniac, et un fluide frigoporteur, parlons-en, qui est biodégradable, le Greenway. Donc en fait, ils sont en avant-garde. Soyons un petit peu chauvins. Nous avons 2 supermarchés qui vont commencer à s'équiper avec ce fluide également 100% naturel. Et petit cocorico, il va y avoir un petit centre commercial à Fléron, donc pas loin de Soumagne. Et ce point de vente va également cogénérer le froid pour les boutiques de vêtements, etc., autour du magasin, parce que les boutiques de vêtements ont besoin aussi de beaucoup de froid, et les boutiques de pharmacie, etc. Donc, on sent vraiment une prise de conscience de l'utilisateur pour pouvoir dire, je ne veux pas laisser quelque chose derrière moi qui va amener à des hausses de température et à des pollutions. On le sent aussi très fort chez les étudiants qui sortent je donne cours à Gramme, en GED, génie énergétique durable. Je les ai encore eu hier. Ils veulent absolument changer le système. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord, Jean-Michel, j'arrive chez vous, est-ce qu'on est d'accord, là on parle d'exceptionnel, on parle de cocorico, etc. Est-ce que vous avez l'impression aussi que dans 5 ans, dans 10 ans, tout ça, ce sera normal, en fait? Ça doit s'accélérer. Il est clair, et je veux rebondir sur ce que Benjamin a dit, c'est que le rapport au travail, on sentait déjà qu'il évoluait pas mal dans les nouvelles générations. Je pense que le Covid a donné un coup d'accélérateur par rapport à ce rapport au travail. On a parlé du télétravail qui était pas forcément une évidence avant le Covid et qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des réunions Teams, les gens se déplacent beaucoup moins. On commence peut-être sa journée de travail à 10 heures et on travaille un peu le soir. Donc, dans la gestion des talents et des compétences, il faut intégrer ça dans le modèle. On a des entreprises qui ont des impératifs de production, qui ont une couverture maintenant mondiale. Aujourd'hui, on va travailler avec la Chine, avec l'Amérique peut-être, et donc il y a des horaires qui sont décalés peut-être, et le rapport au travail des jeunes a beaucoup évolué, évidemment. Alors de 2 choses l'une, soit on joue, excusez-moi, les vieux cons, on se dit c'était mieux avant, soit on se dit mais tiens, qu'est-ce que ces nouvelles générations vont pouvoir apporter parce qu'ils sont extrêmement talentueux, et comment l'entreprise doit se transformer aussi pour pouvoir accueillir ces talents et en tirer le meilleur. C'est un enjeu majeur, je pense, pour les entreprises, et nous, en tant que centre de formation, centre de compétences, je pense qu'on doit l'intégrer. Sinon, on va rater une étape très très importante pour le développement économique et social, puisqu'on m'a dit que le social était revenu encore un peu plus au centre du débat. Donc voilà, à nous de travailler tous ensemble pour assurer à la fois ce bien-être, mais continuer à réaliser ce développement. Vous parlez des talents. Serge, est-ce que on a souvent parlé de pénurie aussi sur ce plateau, quand on parle Belgique se relance, on associe vite la pénurie. Vous avez du mal à trouver des collaborateurs aujourd'hui ? Oui, c'est pas forcément facile de trouver des nouveaux collaborateurs. Si vous voulez bien, je reviens un tout petit peu en arrière. C'est un enjeu qu'on partage, effectivement, développer les talents au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On dit souvent que être coursier, ça nécessite beaucoup de compétences qui sont variées, qui sont des compétences techniques, de rigueur, d'organisation, des compétences relationnelles, parce qu'on est en contact avec des clients, il faut leur parler, comprendre ce qu'ils disent, revenir avec des informations, transmettre aux collègues. Donc ces compétences sont variées, mais c'est des compétences qui sont pas forcément liées à l'obtention d'un diplôme. Et donc nous on a pris le parti plutôt d'engager des jeunes avec ce qu'ils arrivent, avec ce à quoi ils arrivent, et puis de les aider à développer leurs compétences au sein de l'entreprise, et surtout de les aider à développer le goût de s'améliorer. Si ce goût de s'améliorer est présent quelque part, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. Vraiment de les accompagner. Oui, c'est nécessaire aussi, parce que c'est un nouveau métier qui n'existait pas il y a 20 ans, en tout cas qui n'existait pas à Liège il y a quelques années.
Et donc, il y a peu de formations qui existent, voire pas du tout. Et donc, on est un peu obligé de créer les choses en interne, oui. Et ça marche? Alors, ça marche, oui. On a une équipe formidable, je le dis devant tout le monde. Et j'espère qu'ils m'écoutent et qu'ils l'entendent. On a 5 coursiers qui sont tous très différents et qui amènent tous quelque chose de très différent. Et puis, j'ai 3 autres collègues au bureau qui sont aussi très, très différents toutes les 3 et qui amènent aussi beaucoup de compétences, oui. Parce qu'on parlait de la prise de conscience il y a quelques instants. Si on en vient à parler du changement des mentalités et donc du changement des comportements, et on a l'impression que les gens aujourd'hui, après cette crise, sont en quête d'autre chose. Benjamin. Et c'est évident que on va intégrer en fait. Vous avez la vie. Avant, vous aviez la vie privée et la vie professionnelle. Par exemple, il y avait des gens qui disaient on n'a pas d'amis au bureau. Vous avez entendu ça, des collègues, des parents qui disaient moi ma vie privée c'est à la maison et au bureau je travaille avec des collègues. Et en fait, aujourd'hui le modèle n'est plus du tout comme ça. On travaille avec des amis au bureau, on a des amis en dehors. On a une sphère privée qui doit être très privée et en même temps on a une sphère publique qui peut être assez large et variée. Donc c'est tout ce dont on parle depuis le début, c'est le multidimension. On est en train de changer le modèle là-dessus. Et donc, dans le projet d'une entreprise, quand vous accueillez des collaborateurs, moi j'en parle par exemple, je dirais au niveau tant chez Tretex que chez Helexia, finalement, l'important c'est le sens, c'est le projet collectif. On n'est plus dans du taylorisme à la tâche, on est vraiment sur un projet, et je trouve ça absolument remarquable d'intelligence, de dire mais finalement, ce métier de livreur, il est fondamental. Et en plus, il nécessite des compétences qui sont très spécifiques. Quel est le message? Comment est-ce qu'on peut accompagner un jeune collaborateur qui rentre dans une entreprise en transition énergétique? Eh bien, quelque part, lui va choisir ce projet certainement beaucoup grâce au sens, parce que les jeunes ont envie de faire quelque chose qui ait du sens. Et en plus, après, il faut accompagner au niveau technique, il faut accompagner au niveau expertise. Ça reste un travail, ça reste avec toute la rigueur du travail qui est quelque chose qui s'apprend. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, l'essentiel chez nos jeunes, c'est aussi d'être très alignés, c'est-à-dire sur le sens, sur le plaisir, sur aussi une forme de liberté. Et c'est une belle évolution qui fait aussi, quand vous travaillez avec des gens qui sont alignés, vous travaillez avec des gens qui sont dans leur talent et qui sont tout à fait dans leur performance. Et donc ça rend aussi les collaborateurs qui sont plus générateurs de performance, mais au sens large, pour l'entreprise, et j'espère chez eux aussi. Ça me donne envie de parler de mobilité, puisque vous parlez de donner du sens. Il ne faut pas se mentir, il y a aussi des jeunes qui arrivent à prendre un poste quelque part, dont un des critères est quand même d'avoir la grosse voiture de société. Pas tout le monde est soucieux de ces questions-là. On l'a entendu sur ce plateau récemment. Dominique et Jean-Michel, sur des questions de mobilité, vous allez forcément vous rejoindre. On parlait de transport tout à l'heure. Vous travaillez à Technifutur très sérieusement sur cette question de l'automobile depuis des années. Alors si le froid n'a pas été trop vu en ligne de mire ces dernières années, l'automobile, de manière très forte, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup évolué sur ce modèle. Oui, donc au niveau Technifutur, les 3 grands pôles, on a le fameux pôle mobilité qui est situé sur le circuit de Spa-Francorchamps, qui est anciennement campus automobile de Spa-Francorchamps. On a fait beaucoup évoluer notre offre de formation et les technologies y liées parce que au départ c'était le sport moteur, l'automobile et maintenant on a vraiment étendu notre champ d'action. On travaille notamment avec la STIB, avec les techs pour les transports publics. On vient de mettre en place une nouvelle formation ici au mois de septembre pour former des techniciens vélo électrique. Oui. C'est devenu ultra technologique et il y a vraiment des besoins spécifiques dans le domaine. Vous savez, on parle des métiers en pénurie. Il y a très très peu de métiers à Technifutur que l'on apprend qui n'est pas en pénurie. Tous les métiers techniques à valeur ajoutée sont des métiers en pénurie. Oui, c'est aussi votre job de vous adapter. Oui, mais enfin, croyez-moi que depuis un certain nombre d'années, tous les métiers de base de la technologie, de la technique et parfois des techniques simples, que ce soit la mécanique, l'électricité, c'est les métiers quand même qui sont pénuriques depuis un grand nombre d'années. Ouais. Alors pour revenir à la mobilité, effectivement,
lorsqu'on parle de l'automobile elle-même, c'est un secteur, une industrie qui a fait de très gros efforts pour faire évoluer l'offre technologique. Alors, il y a des enjeux marketing, évidemment, mais il y a des enjeux aussi technologiques. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le véhicule d'il y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, 5 ans même, en Belgique, c'était le diesel pour tous. Aujourd'hui, on voit que l'offre est vraiment multiple, mais avec des véhicules aussi qui se complexifient. Le véhicule full électrique, le véhicule hybride, l'essence, le diesel. On parle du véhicule à l'hydrogène. Et donc, nous avons anticipé ces évolutions. Les premiers projets autour de véhicules électriques doivent avoir plus de 10 ans maintenant au niveau du pôle mobilité. Et on voit, après des départs timides, qu'aujourd'hui, c'est l'explosion, vraiment. Alors, mais est-ce qu'on est prêt ? Ah oui, croyez-moi, on est vraiment prêt au niveau je parle pas du véhicule lui-même. Alors, les constructeurs ont une offre qui s'étend de jour en jour. Les technologies des batteries et des véhicules elles-mêmes évoluent de manière quasi quotidienne et on va arriver, parce qu'on parle toujours des problèmes d'autonomie et de ça, dès aujourd'hui, ce n'est déjà plus un problème. Oui. Alors il y aura toute la question de l'approvisionnement en énergie, puisque et c'est certain que l'enjeu, il est là aussi, et comme on voit, encore une fois, que tout est lié. Il y a la production des véhicules, il y a le véhicule lui-même, il y a la production d'électricité, il y a le réseau électrique lui-même, et donc tout ça s'entremêle à une vitesse qui est exponentielle, et aujourd'hui, si ça passe, peut-être qu'après demain, ça ne passera pas parce qu'il y aura un goulot d'étranglement peut-être au niveau du réseau, pour en parler. Maintenant, là où il y a des intérêts, c'est quand on commence à faire le lien entre les choses. Par exemple, le véhicule électrique peut être une zone de stockage très intéressante pour les productions alternatives. Donc, lorsque monsieur produit énormément d'énergie solaire, même s'il va la consommer de manière locale, mais on peut imaginer que des bureaux où il y a peut-être des besoins moindres en énergie à un certain moment, c'est-à-dire au pic d'ensoleillement, il y aura quelques véhicules électriques qui vont pouvoir se recharger, et donc c'est l'électricité qui ne sera pas transportée, donc ne pas créer des perditions énergétiques, ce genre de choses. Donc tout s'entremêle, et c'est ce qui fait la complexité aujourd'hui du schéma énergétique et écologique, et surtout ça va très très vite. Je veux dire, chaque jour qui passe, ces technologies, les besoins et les enjeux évoluent. Donc, et la province de Liège, la région wallonne, n'a pas à rougir de sa situation, de ses compétences et de ses talents. Il y a tout ce qu'il faut. Après, il faut juste que tout ça s'entremêle pour pouvoir tirer un bénéfice de cette situation et de ces évolutions. Dominique, je vous fais réagir par rapport à cette fameuse chaîne du froid qu'il faut toujours respecter. Là, il y a sérieusement du transport et il y a une question de mobilité qui va peut-être se poser un jour. Parlez, vous allez manger un morceau de viande ce soir. Il va être produit, il va être, abattu à Malmedy. Il va transiter sur Aubel en camion réfrigéré. À Malmedy, il l'est déjà. Il va être portionné. Il va être remis dans un camion qui va monter sur Bruxelles, sur les centres logistiques des grands distributeurs. De ce centre logistique, il redescend dans le supermarché qui est lui-même réfrigéré. Vous allez le mettre dans votre voiture. Tout le monde a sa clim dans la voiture, et puis vous allez le mettre dans votre frigo qui est réfrigéré. Donc ce soir, le froid était, dans l'ensemble de la chaîne. Donc ça nécessite énormément de travail, énormément de compétences, beaucoup de techniciens, et là, nous sommes un partenaire, historique, puisque nous cherchons des techniciens. Et ce n'est pas qu'en Belgique, ce n'est pas qu'à Liège, ce n'est pas qu'en Belgique, c'est en Europe. Il y a pénurie totale de techniciens, et Jean-Michel me disait tout à l'heure que la section justement du froid, chez Technique Futur, ils n'arrivent pas à avoir suffisamment d'étudiants que pour pouvoir l'ouvrir. Ouais. Je prends le cas des différentes sociétés qui sont actives en réfrigération en Belgique, mais également en France. Nous sommes limités, nous devons limiter notre champ d'action uniquement parce qu'il nous manque du personnel. Et les clients, qu'ils soient ici ou ailleurs, sont derrière les sociétés de froid en disant « mais s'il vous plaît, formez, engagez, parce que nous, on a énormément de froid et on a besoin de gens compétents pour que les process ne s'arrêtent pas. » Et là, on en discute souvent avec Technifutur, il faut un petit peu peut-être revoir le système. On est en permanence pour attirer des nouveaux talents. Quoi. Pour attirer des nouveaux talents, les garder. On parlait de la rétention des talents et de les former et d'avoir cette continuité au niveau du service. Allez, on se quitte quelques instants pour une page de pub. On se retrouve juste après. Restez bien avec nous. À tout de suite.